Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vanickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui ça suit de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024, mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D, c'est extrêmement dur avec Koum qui est en maladie rouge. J'ai dû relancer parce que dès le premier virage, alors que j'ai fait 15 ans avant, le mec il s'est arrêté. La logique TDF. Non, plus sérieusement, on est très très loin. Impossible de battre le premier tour. On avance, mais notre courant n'avançait absolument pas. Déjà, à partir du moment où l'objectif du DS, c'est de prévoir, alors qu'on a quand même du Kung, 56 secondes de retard sur Pipo Ghana. Vous vous doutez bien que c'était très compliqué pour nous. Hein. On est en difficulté sur ce chrono, mais pas un pied devant l'autre. Reprendre la vitesse et passe en position de chrono. Allez. Et pourtant, on a notre maximum. On va limite se faire attraper par le corps de derrière nous. De toute façon, après faire la Kung. C'est le mieux qu'on pouvait faire parce qu'en vrai sinon c'est celui qui a la meilleure note de l'équipe et les autres c'est à peine aux alentours de 70 quoi. Et encore les 70 genre ça doit être pour Grégoire, Lenny, Val et ouais pour Romain Grégoire, Lenny Martinez, Valentin Manos et David Godu. Donc c'est des gars avec qui j'ai modifié leur note pour qu'ils leur mettent 70 chrono, sinon c'est pisté à 69 quoi. C'est à peu près ça. Hein. Bon, ça, on est déjà en retard de plus d'une minute. Hein. Pour vous dire que ça va pas fort côté Steffi et que c'est pas près de. Après le checkpoint, ça descend sur 4 km. Attention, il y a des virages. Parce qu'on a 2 minutes de retard. Hein. Profite de la descente pour Ah récupérer. non, mais là, on est vraiment au plus bas. Hein. Quand je dis qu'on a une équipe un peu en dépression sur ce tour, c'est le cas. Essayez de faire une descente plutôt correcte. Voilà, on va essayer de faire ça. Ça nous sauvera un peu limite. Limite, c'est presque la fausse. J'ai le mieux réussi cette descente. Et ce virage en plus, à une grosse relance de Stéphane Kung, essayer au moins de terminer sur une bonne note ce contre la montre. Alors on va finir avec le plus de braquets possible ces 5 derniers kilomètres. Allez, on va mettre notre max. C'est parti avec Steffi. Là, va falloir lâcher des watts, clairement. Allez, tu donnes tout ce que t'as. Allez, vas-y. La relance dans ces 2 derniers kilomètres, enfin 2 km pour être précis. Attention, il y a des virages en ville. Reste concentré. Hop là, voilà. On va prendre l'extérieur. Voilà, c'était bien géré là même. On va finir avec trop de barres bleues en ce qui nous concerne. Essayer de finir en boulet de canon ce dernier kilomètre. Bon, on est déjà battu, mais est-ce que c'était pas mieux que ce qu'on avait prévu tout à l'heure? Allez, au sprint, perds pas de temps. Non, ça va être largement dépassé, mais on aura perdu constamment du temps. Presque 1 minute de retard et presque, on s'est même dépassé quasiment par le tour qui est derrière nous. C'est pour vous dire que Steffi aura vraiment pas été bon. Pourtant, on donne notre maximum. On pouvait pas aller plus vite, presque. Mais il y a peut-être qu'il était même conseillé comme au plus bas de sa forme. Le mec il est malade depuis l'étape 1. Alors, il est censé être en plus de forme, mais c'est comme la plupart de notre équipe, ils sont censés être en plus de forme, ça fait les gens classiques. En espérant qu'ils s'affichent des plus de forme, parce que au niveau de la DI et sur la football, le plateau il y a un chrono. Le code Remco Evenepoel, le jaune pour Pogacar, le vert pour Filsen, le maillot blanc pour Jonas Vingegaard, le blanc pour Remco Evenepoel. On n'a toujours pas remporté la moindre étape sur ce tour quand même. C'est assez paradoxal à dire quand même. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Bon, Steffi c'est moins Ce qu'on grave. puisse dire, c'est qu'on n'a pas fait mentir. C'est le moment de l'équipe en fait. Enfin, même David fait mieux et Lini quoi. Romain Grégoire derrière lui. Il manque quand même 56 et après c'est 46, 47 et 63 ceux qui sont autour de lui dans l'équipe. Puis 65, 71, 76, 144. Bref, c'est le Belge Remco Evenepoel de la Soudal Quick Step qui s'impose en 27 minutes et 19 secondes du côté du classement général.
c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête. On perd des personnes, mais c'est Tadej Pogacar, la semaine de l'Ultimate, qui est en tête en 26h32 minutes et 42 secondes. En tête de ce classement, du côté du classement, déjà on est passé deuxième équipe, mais du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 22 points pour Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Koenig qui est 175 points pour lui, pardon. Du côté du classement des jeunes, avec 26h33 minutes et 41 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge à Sola 7, mais il y a un fossé entre lui et Lenny. Et Pitcock aussi du côté du classement par équipe. C'est notre équipe française de la groupe AMA déjà en 91h, 6 minutes et 21 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Deredji, le Canadien de la Israël Premier Tech, avec 367 km pour lui. La première fois que je l'avais pas remporté sur un tour, c'était hors Pro Leader. Hein. C'était cette année sur le tour en temps réel avec Nico Dens, pas Nico Dens qui va finir de lait, mais Sobrero. Et le pire, c'est que j'avais pas fait une fois avec Bardet, il perd pour quelques kilomètres en Pro Leader. Où Bardet, j'avais du mal à gérer son pic de forme, il avait jamais des bonnes formes, il était très loin en général. Et s'était pris des éclats à un moment, je le faisais ramener aux échappées pour la combativité. Il perd sur les Champs-Élysées la combativité. Donc j'ai jamais réussi à la choper. En deux, sur TDF 19, TDF 20, même TDF 21, je crois la combativité. Et j'ai que eu sur le 22 et encore j'ai un doute, mais surtout sur le 23. Ah si, 22 peut-être, si. Mais ça c'est quand c'est mieux, c'est quand t'as... Alors là c'est quand t'as les objectifs de cap qu'il faut réaliser après la course. Mais là encore c'est mieux dans ce pro team là parce que en notre leader là c'est parce que je vais faire toutes les premières courses dès la première saison, donc toutes les courses de la première saison, donc c'est un peu mieux. Plus 35 PPC, 544 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate. Du côté du classement, en tête du classement pour cycling individuel, ou en tête de ce classement pour cycling individuel, en tête du classement pour cycling par équipe. Maintenant c'est Guy Nardès de la Visma Leasebike avec plus 80 PPC, 1507 PPC pour eux. En tête du classement pour cycling par équipe, nous on n'a même pas pris. C'est pour vous dire. Bonjour les gars. Mais là Nous c'est sommes au Colombelé briefing des de cette églises. étape. Il L'essentiel y à a retenir peut-être moyen que aujourd'hui, l'échappée c'est aille que au le bout, parcours est comme on plat sait jamais, et mais ne bon, comporte pas de pièges particuliers. ça y va souvent. L'arrivée au Au bout, donc on va le faire et on espère tenter quelque chose. On va y aller, je pense, avec Rudy Mollard, même si là on va aller d'hiver. On aura besoin de Rudy et de Kevin Gennett pour cette étape. Et demain, on aura aussi besoin de l'équipe. De toute l'équipe, très clairement. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans le final de la prochaine étape. Allez, le final de cette étape. Et bah écoutez, on a pris des points au niveau du classement de la montagne avec Rudy Mollard. Par contre, j'ai oublié d'en jouer un. À un moment, bon, Piti, on a pris que 2 points en sprint intermédiaire. Ça, c'est la base. Avec Piti, il avait plus de barre. Donc là, je viens de lui dire sur relevé comme Grégoire. Mais lui, c'est en prison de l'étape de demain que je viens de lui demander de surlever. Génial, c'était à l'avant, il nous a beaucoup aidé. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. De surlever parce qu'il n'allait pas se passer que Steffi est vraiment pas en forme. Le problème, c'est que le peloton va revenir là. Ce qui est frustrant, c'est parce qu'on a vraiment géré toute la journée. Mais après, derrière, il n'y a plus de personnel et il n'y a plus beaucoup de sprinters. Hein. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y a Jasper Philipsen, mais il doit être comme fatigué, Jasper, même s'il a le bonus de forme avec. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Avec le port du maillot vert, mais regardez devant, ils sont plus que 3. Ah, ça va être dur pour nous, 30 secondes ça va être d'avance dur pour la tête avec de Rudy course. Mollard. En plus, il est malade, Rudy. Germain, regardez, Grove, Caden Gross, Milan, Vlasov, Piti. Mais même on a perdu depuis longtemps forcément Jacobsen et encore plus Ewan, hein, mais enfin les deux voilà. Martinez mais c'est pas le nôtre, c'est pas l'ennemi quoi. Alors, on va s'y récupérer hein, si ça continue comme ça dans les prochains mètres. De toute façon on peut pas la jouer sur Rudy parce que déjà le poteau va revenir derrière. Cette frustration c'est surtout qu'on n'a pas la moindre barre rouge. Donc écoute on va passer sur un gars qui a de la barre rouge, je sais pas David Godu mais c'est Valentin Madouas qui lui a du bleu et du rouge. Mais bon toute l'équipe est en défaillance. Le ravitaille. On n'a pas envie d'être là donc écoutez. Le peloton va récupérer les hommes de tête et il aura tout donné aujourd'hui. Au moment où ils vont se faire récupérer, on va attaquer, vous savez quoi, parce qu'ils vont se faire récupérer les hommes de tête, on va y aller. De toute façon, c'est Mikel Landa qui fait le train. Peloton groupé. Une grosse attaque de Valentin Madouas. On a le gel rouge pour nous épauler, enfin pour nous aider en tout cas.
À chaque fois je dis c'est 20 secondes minimum dans un dernier kilomètre sur le plat. Ok, on a plus de barre rouge et qu'on est en défaillance, mais là c'est face au peloton qu'il faut tenir pour Valentin Madouas, mais en tout cas c'est très bien parti. Pour Valentin Madouas, on a fait un écart, de toute façon ils devront rouler à fond pour nous récupérer, les sprinters sont fatigués, on est en fin de première semaine et encore plus. Après une étape où ça a roulé très fort pour revenir à l'Eval. Ah, ça va être dur face à Jasper Philipsen et on va essayer d'accrocher une place 7 avec Valentin. Oui, ça va tenir, ça va tenir. Une place dans les 10, on va aller chercher même pas top 10 en fait au final. J'ai même pas de lancer de vélo. Vous imaginez plus large que ça, bon, toujours pas de points pour l'équipe. Enfin, si on est meilleur grimpeur de l'étape. Avec 4 points, c'est quand même l'autre consolation. Mais ouais, c'est frustrant évidemment. Mais encore une étape où on tente et que ça passe pas, de toute façon on espère que ça ira à un moment. Peut-être dès demain, si on a une équipe qui est heureuse d'être là. Parce qu'avec bon, David, oui, mais avec Val et Romain Grégoire, on peut faire des trucs. Piti, ça aurait été bien. Bon, Mollard, Génial, ça a été un peu plus dur. Surtout avec la fatigue d'aujourd'hui, puis Kung est toujours malade, donc bon. Compliqué quoi. Il a su déjouer tous les pièges pour Donc la victoire de Wout c'est le Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Wout Mollard, on le prend, et le maillot blanc pour Vanco et Venepool. Je pense quand même que c'était bien ce qu'on a fait de tenter dans le final Bon, ici. il n'y avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Victoire de Moins qu'on puisse dire, Wout, c'est le qu'on va pas fait mentir. en 404 minutes et Prends le maillot à 56 poids. secondes, 10 secondes de C'est la bonne nouvelle de la journée. Est-ce qu'on finira première équipe au classement mondial? C'est ça la question. C'est dur en vrai. Pogacar en 30 h 37 minutes et 38 secondes est en tête du classement général, du côté du classement, le chemin de la ultimate, du côté du classement du meilleur grimpeur. 25 points pour Rudy Mollard, le français de notre équipe de la Groupama FDJ qui est au plus bas de sa forme aujourd'hui en plus. Et puis du côté du classement par points, il est en somme aussi, c'est Jasper Philipsen, pardon. C'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin du Quenin, avec 205 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, en 30 h 8 minutes et 37 secondes, c'est Incono et Venepool, le belge de la plus 7. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 92 h 28 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Deredji avec 527 km pour lui, le Canadien de la Israël Première Tech. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 105 ppc, 579 ppc pour Tadej Pogacar, le semaine de l'Ultimate en tête de ce classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. C'est l'équipe nantaise de la Ultimate The Bag avec plus 105 ppc, 1612 ppc pour cette équipe en tête du classement Pro Cycling par équipe. Bah, s'ils prennent autant de points tous les jours, c'est sûr que on n'arrivera pas à les récupérer, même si on fait une fin de saison du feu de Dieu. Mais bon, on a une équipe en dépression qui n'est pas en bonne forme. Alors que si vous regardez sur Paris, on fait 2 avec Commençons le briefing de cette étape. Dauphine, L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours on est en est plat, mauvaise forme. qu'il ne comporte pas de Sur piège les étapes qui particulier. comptent le plus. Une arrivée au Là, sprint ça va être très dur, mais on va essayer de faire des choses aussi dès cette étape-là pour déjà pour pas être dans une spirale négative où on va essayer d'aller jouer la victoire, mais on essaiera de jouer la victoire aussi au Lioran, je pense, avec notre ami Valentin Madouas. De toute façon, on tentera beaucoup de choses d'ici la fin de ce Tour de France. On ne reste pas battu entre guillemets. Évidemment, on va continuer comme je l'ai dit. De toute façon, l'objectif c'est de gagner des étapes et ramener le plus de classement possible, enfin de performer du mieux possible tout simplement. Mais on se retrouve tout de suite dans le final de cette prochaine étape. Allez, et on se retrouve dans le final, et c'était une dinguerie parce que pendant quelques temps, c'est encore un peu le cas, limite dans... Ouais, on a à peu près 17 mecs dans le groupe des favoris, enfin pendant un moment, genre, ils étaient plus que 24, il y avait 7 groupes pas mal derrière. Nous on est avec Romain Grégoire à l'avant, je sais pas quoi on pense honnêtement pour Romain Grégoire, là, ouais, qui reste un peu sur son tempo. Piti, il a gagné le sprint intermédiaire, mais c'était dur pour lui. Là, avec David, je lui ai donné très tôt le gel bleu à 40 bandes de l'arrivée parce que c'était vraiment... Et on enchaîne déjà avec une nouvelle section de 2100 mètres. David, il arrive à tenir le groupe des favoris pour le moment, ce qui est vraiment pas mal. Derrière, il y a Val avec... Il s'agit du chemin de Dône. Avec Lenny Martinez qui se sacrifiera pour Lenny s'il y a besoin. En tout cas, écoutez, pour le moment, il n'y a personne qui a trop envie de prendre la responsabilité de la contre-attaque. C'est Philipsen qui est parti, mais bon, Philipsen il est beaucoup plus frais que les hommes de devant, mais il est tout seul.
On vient de dire que Romain Grégoire est tout seul, oui, mais il y a le groupe derrière qui va revenir. J'étais surtout en contrôle là. On va Il ne faire ce reste plus chemin que encore 20 là, un km chemin de course de maintenant. d'Aube, pardon, oui, 2100 mètres. Et moi, c'est dans mon intérêt d'attendre, hein, tout clairement, parce que derrière, j'ai deux coéquipiers. Là, c'est en train de s'enterrer. Hein. Le plus ça peut s'enterrer, mieux c'est. Hein. Devant, il faut voir ce que ça donne pour Romain Grégoire. Ah, s'il peut attendre le groupe derrière, c'est bien. Hein. Parce qu'ils sont qu'à une dizaine de secondes. On dirait que sur une extension, ils ont été moins forts, donc... Ah, je sais pas. On va revenir sur Romain Grégoire, qui semble pas être si bien que ça niveau bas. Hein. Donc faut attendre très clairement, mais on va donner des... On va tenter quelque chose. De toute façon, là, en soi, c'est derrière le principal adversaire, limite pour le moment. En tout cas, à l'heure actuelle, ce serait Philipsen. À pas sous-estimer toujours le groupe Van Aert et le groupe Van Der Poel qui vont venir. Van Der Poel est entouré de deux groupes FDJ. L'homme de tête arrive sur le chemin de Ça s'enterre dans Montauban, chaque groupe. À part Philipsen qui se rapproche. Les équipiers contrôlent pour le classement Après, on est obligé général. de gaspiller beaucoup de force hein, pour venir à Difficile Philipsen. d'augmenter Hein. l'écart. Chemin de Montolin, 2300 mètres. Encore secteur 2. Au moment, on essaie surtout de tenir. On garde notre avance en vrai. Hein. On gagne même un peu par rapport à Philipsen alors qu'on est sur un rythme, pas, je dirais pas tranquille, mais on est sur un rythme ouais, plutôt normal en ce qui me concerne. Et C'est là, ça un revenu homme à seul quasiment qui 3 sort minutes. en Hein. tête du chemin C'est de revenu avec Montauban. Remco, regardez Remco, il nous reprend seconde après seconde là. Ça s'anime. Et ben on va être obligé d'y aller les Encore gars. un Ça peu moins s'anime. de 15 km pour Elle lui. est nique quand même mieux que David. Hein. Les gars, c'est en train de s'animer devant, donc on va y aller. Vous savez quoi? Les Smiles de Bag sont à l'attaque. C'était Vingord qui accélérait, mais nous on va y aller. La tête de David Gaudu sur ce secteur. Romain Grégoire peut augmenter son avance devant. Il faut qu'il reste sur ce rythme là. De toute façon derrière, ça risque de se regarder. Je pense pas que beaucoup de monde voudront faire l'effort. En fait, si Remco, enfin pas si Remco, mais si Vingord revient, ça va peut-être s'arrêter dans ce groupe là. David est de retour. Il semble être largement mieux que sur Galibier. On était un peu méconnaissable avec David Gaudu. Regardez, voilà, parfait. Ça, à part Remco Evenepoel, mais je veux dire, Pogacar et Primoz, ils vont se relever presque. Devant Romain Grégoire, ça dit quoi? Ça dit que le rythme est toujours pareil hein, pour Romain. Il a facile à récupérer une minute derrière. Hein. Ça marque. Bah là, c'est go sacrifié pour Lenny Martinez en ce qui concerne Valentin Madouas pour qu'il puisse revenir sur le groupe Wout van Aert si c'est possible et si l'on a la possibilité. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour lui. S'ils ont la cap, bah on va leur dire tous les deux d'attaquer très clairement. Ouais. Ok, j'ai attaqué. Il n'y a pas de tu roules, non là, c'est vous attaquez les mecs pour pouvoir revenir sur le groupe de devant. Et c'est parti pour le dernier chemin blanc de cette étape. Et nous, on reste La 10 mètres, victoire on a devrait se quasiment jouer pas à de barre, mais l'avant on car le saute vraiment pas peloton ne beaucoup d'avance devrait sur le pas groupe de être en derrière. mesure de Est-ce qu'on est combler parti son trop tôt? retard. C'est ça la question. Et Vingord qui est parti derrière la tête de Jonas Vingegaard. Aïe aïe, c'est ça le problème. Hein. Pour nous, très clairement, c'est que Vingegaard. Lenny Martinez est avec Tadej Pogacar, alors David Gaudu là, est dans le groupe Remco Evenepoel. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Non, on est en train de gérer 4 gars en même temps. Un peu plus compliqué. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. Pogacar qui est avec Vingue et avec Lenny Martinez, et oui, qui avait déjà montré qu'il avait la capacité du top 5 en montagne. Et bah là il montre également qu'il a encore cette capacité d'être dans les 5 meilleurs. Limite pour le moment ils ont repris Philipsen et Lascano. Derrière eux c'est Valentin Madouas mais le groupe va revenir. Hein. Derrière le groupe Wout van Aert, Remco Evenepoel, Primoz Roglic. Le salut très clairement de Romain Grégoire peut venir du fait que ça s'observe. Mais est-ce que ça va s'observer à 8 km de l'arrivée? Une 13 en soi normalement devrait aller au bout. Hein. C'est ça le problème. C'est que normalement ça devrait aller au bout sur du plat. Et voilà, c'en est terminé des chemins blancs pour on a l'homme plus de beaucoup tête. de Il ne barres. reste plus. C'est
minute de retard. Bon, par contre, les gars, bah non, voilà. Que 7 km avant l'arrivée à 3. Les gars, vous roulez absolument pas. Vous avez votre collègue devant. Ils Attention, vont il faire va une essayer de pour partir général en course. intéressante. Bah oui, parce qu'il risque peut-être de passer devant Van Der Poel, David, avant Aert qui est parti derrière. Hein. Van Aert, il va devoir faire un effort énorme pour revenir sur nous. Hein. Derrière, le groupe Ghana est toujours à la même distance depuis des kilomètres et des kilomètres. Hein. À 5 km de l'arrivée, un homme ouvre la route, mais la victoire n'est pas jouée. Van Aert, Qui il va récupère donc seconde après seconde s'imposer et sur Van cette Aert. étape? Ah, je sais pas s'il va pouvoir tenir sur ce rythme-là tout le long. C'est ça la question aussi. Hein. Est-ce que Van Aert aura la capacité à tenir tout le long? Moi je me pose quand même la question. Hein. Il sort 20 secondes, 30 secondes pour Van Aert. Hein. Il a récupéré 30 secondes pour le moment. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et là, vous savez quoi, ce qu'on m'a demandé, c'est très clairement, c'est l'attaque de David Gaudu et de Lenny Martinez derrière. Van Aert va revenir dans la zone. Hein. Mais allez, ça perd quelques secondes là, ça perd quelques secondes. Attaque de Lenny Martinez derrière. On est un peu en train de tout gérer pour le moment, j'avoue. « 26 secondes. Ça va être dur, Normalement, faut 20 secondes sur du plein. Hein. On n'a plus de barre rouge, donc on est en défaillance pour s'imposer dans le dernier kilomètre. Est-ce que ça va le faire pour notre Romain Grégoire national? Ça risque de le faire. Oh putain, oh ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Là on est obligé de lancer notre speed. Faut pas paniquer, Romain Grégoire. Victoire de Romain Grégoire. Première victoire d'équipe sur ce Tour de France. Il a su montrer les muscles, Romain Grégoire. Magnifique victoire de sa part. On va aller sur Lenny Martinez qui semble avoir besoin de nous, Lenny Martinez. aura du mal à creuser plus d'écart. Et derrière, la bonne opération va être pour les deux leaders de la groupe FDJ qui vont récupérer du temps au groupe Tadej Pogacar, même au groupe des principaux favoris. Ils vont récupérer un peu de temps. C'est soit Lenny, c'est soit David. Enfin, plus leur donner le rouge plus facilement. Et David qui arrive, ça va jouer avec un coup de seconde, mais ils auront quand même bien sûr résisté. Sauf que David, on perd encore un peu de temps sur Van Aert, hein, qui est quand même un adversaire. Van Aert, souvent, dans le jeu pour un top 10. Oui, mais surtout pour un top 5, souvent. Il s'accroche bien pour un top 5. Surtout après cette première semaine-là. Mais en tout cas, on a toujours nos 3 corps dans le top 10 qui sont présents. Mesdames et messieurs, Et notre première victoire sur ce Tour de France en ce qui concerne notre équipe. Avec Romain Grégoire. 3. Qui s'impose. Ici, celle-là, elle fait plaisir. Il a su maîtriser ses Que ce fut difficile pour aller chercher cette première victoire sur ce Tour de France. On a eu plusieurs déceptions, mais bon, c'est la marque des grands champions de se relever tous les jours et c'était la marque de notre équipe aujourd'hui d'aller s'imposer. Il joue les tout premiers rôles cette année. On peut dire que le tour se passe, il est en tête du classement. Magnifique victoire pour le groupe FDJ, le jaune pour Tadej Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge toujours sur les épaules du Rudy Mollard et le blanc pour Remco Evenepoel. On n'a pas joué le classement de la montagne, c'était des forces qui nous ont permis de s'imposer. Une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot à On poids. en est forcément très Très content. bien, les gars. Ah, dommage que David soit pas dans le top 10, ça nous aurait ramené des points. Victoire de Romain Grégoire pour la groupe FDJ, notre coureur français en 4h41 minutes et 46 secondes avec 10 secondes de bonification pour nous. Du côté des... Et ça c'est joué à rien. Du côté du classement général en 35h21 minutes et 1 seconde, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'œil qui mérite. En tête de ce classement, on récupère pas de place, mais par contre le trou derrière nos 3 coureurs est fait au niveau du général et des Inos qui sont forcément d'ailleurs passage. Mais en tout cas, il y a quand même un beau break hein, par rapport à Romain qui est quand même 10ème. On peut apercevoir une colonie française de 5 coureurs à la suite à partir de la 7ème place. Mais en tout cas, il se rapproche de Mathieu Van Der Poel, David. Il y a 27 secondes d'écart entre les deux. J'ose imaginer qu'on le dépassera lors de la prochaine étape. Difficile, je t'évite qu'il va être bientôt sans maladie.
Il aura fallu attendre plus de 9 étapes. Et Lenny Martinez qui est aussi bien placé hein, pour le moment, Lenny Martinez, faut le dire. Bon, après, il y a toujours Van Der Poel et Van Aert, mais le top 5 pour le moment, on y est. Mais on a 5 minutes de Vingord. Et avec cet écart-là, à la limite, on a une marge de manœuvre pour faire ce qu'on a fait avec Primoz sur le Tour-en-Torel au niveau du plateau de Veille. Sauf que là, c'est pas Primoz Roglic chez David. Et ça pourrait nous remplacer. Du côté du classement du meilleur grimpeur, Rudy Mollard avec 25 points, le coureur français de notre équipe de la Groupama MDJ à égalité de points avec un NSN et 3 points d'avance sur Vingord en tête de ce classement. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin qui avait 209 points hein, et pas PPC qui est en tête de ce classement. Ça se replace côté Laurent Speedy, mais ça reste toujours très très loin, forcément, vous en doutez. Du côté du classement des jeunes et Romain Leroy qui rentre dans ce classement. En 35h22 minutes et 0 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par équipe, c'est toujours notre équipe française de la Groupama FDJ. On accroît notre avance en 106h29 minutes et 33 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, Dereji prend toujours le kilomètres, vu qu'il a 682 km maintenant pour le Canadien de la Israel Première Tech, mais il enchaîne beaucoup d'échappées pour le moment. Le coureur est en mauvaise forme aussi aujourd'hui, c'est à cause de la note de récupérant. Plus 45 VPC pour Woodruff, le belge de la Visma The Bike, soit 603 VPC pour lui. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 45 VPC, 1657 VPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma The Bike. Bon, nous normalement le top 5, enfin top 4, on est assuré d'être dedans. Top 2, faut voir le podium, on a quand même 500 points d'avance sur UAE. Même si Pogacar sera phénoménal d'ici la fin de saison, il faudra voir. Les championnats du monde, c'est 100 points, c'est 100 points aussi. Le Lombardais, le Tour de France, le Gérard, c'est 100 points. Donc ça revient vite UAE. Ça pourra revenir vite. Et puis sur le Quick-Step aussi. Donc il faudra voir. Entre Groupama, Visma, Groupama et sur la Quick-Step UAE. Mais mérite. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Essentiel à retenir aujourd'hui, on a redressé à bas. plat et sans difficulté. Attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Il faudra être attentif pour ne pas se faire piéger. C'est le genre d'étape où l'on peut perdre beaucoup de temps pour le général. Méfiez-vous du vent. Cette série qui va continuer, on aura Saint-Amand-Moron, le Luron et Villeneuve sur l'autre. Et puis après on aura Pau, Pladadais, Plateau de Veille, et puis l'enchaînement des deux dernières vidéos, Nîmes, Super Dévoluy, Barcelonnette et Isola 2000 Couillon, Nice. Donc on aura beaucoup de contenus encore qui vont arriver très rapidement sur la chaîne YouTube. Le My Tour 100% montagne, là je tourne, on est le lundi 19. Ouais c'est ça. Donc grosso modo on va continuer les vidéos, le My Tour 100% montagne, il faut que je termine, il me reste 3 vidéos à faire, j'ai toujours la flemme de les faire. Mais avancer en Pro Team Intruder, ce serait bien aussi. Bref, c'était Cyclisme 3D. Porte bien, à la prochaine, ciao ciao, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.